Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo assez fun. Je vais partager avec vous des astuces beauté que vous devez absolument connaître parce qu'elles vont vous faciliter la vie. Ce sont des astuces que j'ai pu découvrir par le biais de vidéos de make-up artistes, via les réseaux sociaux, mais également quelques astuces que j'ai développées moi-même au quotidien en me maquillant. Donc je vais partager tout ça avec vous aujourd'hui. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire en cliquant sur le petit bouton s'abonner ci-dessous. Ça vous permettra de louper aucun de mes futurs contenus concernant la beauté, les parfums, etc. Donc ceci étant dit, on va commencer tout de suite avec la première astuce. Je pense qu'on s'est déjà toutes et tous retrouvés dans une situation où on a malheureusement tracé un trait de liner trop épais. Malgré le fait que je trace des traits de liner de façon quasi quotidienne, je peux vous dire que c'est quelque chose qui m'arrive encore aujourd'hui et je pense que la réaction immédiate à ce problème, ça serait de prendre un coton-tige, de l'imbiber de démaquillant et de supprimer en fait la partie supérieure du trait qui nous dérange. Le problème avec ça, c'est que évidemment j'ai déjà testé, mais lorsqu'on a déjà réalisé un maquillage avec des fards à paupières, le fait de retirer cette partie du liner un peu supérieure, eh bien ça va également retirer tout le travail des yeux qu'on a réalisé. Déjà c'est très embêtant parce qu'on perd du temps, et ensuite par expérience je peux vous dire que vous n'arriverez jamais à obtenir le même rendu que celui que vous souhaitiez à la base, puisqu'en réappliquant des fards à paupières là où le démaquillant est passé, vous aurez un rendu un peu étrange, les fards ressortiront mieux ou moins bien, ils feront des petits patchs. Bref, c'est une solution vers laquelle je ne me tourne plus du tout parce que j'ai trouvé une alternative bien plus efficace selon moi. Ce que je vous recommande vraiment si vous avez tracé un trait de liner trop épais, c'est tout simplement de vous diriger vers un eyeliner métallique. Donc moi j'aime beaucoup ceux-là, ce sont les Euphoric de la marque Barry M parce que ce sont des eyeliners liquides à tout petit prix. Et alors ce que je fais avec ce liner liquide métallique, c'est que je vais venir recouvrir la partie supérieure du trait qui était trop épais. Et je vous conseille vraiment d'essayer, vous verrez, ça fonctionne comme par magie. Déjà ça va vous ouvrir le regard grâce à ces reflets lumineux. Ensuite ça va complètement donner l'illusion que votre trait de liner est parfait et qu'il a une taille très fine. Et enfin le dernier avantage, c'est que vous allez même laisser croire aux personnes qui observeront votre maquillage que c'était tout à fait volontaire et que vous souhaitiez tracer un trait de double liner. Je trouve que c'est une tendance qui est vraiment très jolie. Et du coup voilà pourquoi j'opte toujours pour cette solution quand malheureusement certains matins je suis pas très réveillée et je trace des traits de liner qui sont beaucoup trop épais. Testez cette astuce, vous m'en direz des nouvelles, c'est magique, c'est hyper rapide et hyper efficace et en plus je trouve que le rendu est très joli. Puisque je vous parlais de cet eyeliner métallique, j'en profite juste pour vous transmettre une petite info que l'équipe du site Look Fantastic m'a envoyée par mail. À partir d'aujourd'hui et jusqu'au 1er septembre, ils lancent la semaine Beauty Academy. C'est tout simplement une semaine durant laquelle il va y avoir des promos sur le site de Look Fantastic et ils m'ont informé qu'ils allaient mettre en place un code promo en parallèle, vous savez, de mon code promo qui fonctionne toute l'année, donc LF Lodos. Ils vont mettre en place un autre code promo exclusif pour vous qui sera vraiment spécifique à d'autres produits et spécifique à cette campagne. Donc si jamais il y a certains produits sur le site de Look Fantastic qui vous tentaient, c'est peut-être le moment de craquer. Je vous laisserai toutes les informations en barre d'infos ci-dessous puisque je n'ai pas encore le code promo en question. Mais avant de publier cette vidéo, je l'aurai reçu, donc je vous glisserai ça en barre d'infos. N'hésitez pas à le tester dans votre panier parce qu'il va être valable sur d'autres références que mon code promo habituel. Donc voilà pour le petit bon plan du jour. Deuxième astuce beauté dont je ne peux pas me passer, il s'agit d'une astuce que j'ai découverte sur la chaîne de Indash qui est un make-up artiste basé au Moyen-Orient, à Dubaï d'ailleurs si je me trompe pas, mais il est tellement talentueux, je vous conseille vraiment d'aller voir son travail. En l'occurrence, dans certaines de ses vidéos, il conseille de faire quelque chose. Quand vous appliquez votre bronzer, évidemment vous l'appliquez sur le visage, lui il conseille aussi d'utiliser votre pinceau pour le bronzer et d'appliquer en fait votre bronzer ici au niveau du coin externe de l'œil et de le balayer de façon très large pour vous permettre de créer une ombre à cet endroit-là qui va vous servir de guide en quelque sorte lorsque ensuite vous allez vous maquiller les yeux. Ça fonctionne du feu de Dieu. C'est-à-dire que lorsque vous allez passer au maquillage de vos yeux, vous aurez déjà une zone un petit peu plus définie au niveau du coin externe et ça vous permettra de bien suivre en fait ce contour et ça vous permettra ensuite lorsque vous dégradez vos fards d'avoir un rendu encore plus naturel avec bien un dégradé absolument parfait grâce à l'application d'un bronzer assez léger comme ça en coin externe. Donc maintenant à chaque fois que j'applique mon bronzer sur le visage, je l'étire également comme ça grossièrement en coin externe parce que je trouve cette astuce
tellement intelligente et elle fonctionne surtout super bien. D'ailleurs sachez que j'ai déjà essayé avec du blush, ça fonctionne aussi. Si vous optez pour des maquillages un peu plus rosés, ça pourrait peut-être vous avantager d'utiliser plus votre blush que votre bronzer à cet endroit là. Donc essayez, vous m'en direz des nouvelles. On passe à la troisième astuce beauté que je voulais absolument partager avec vous. Si comme moi vous êtes adepte des mascaras waterproof parce qu'ils tiennent bien mieux la courbure et je trouve qu'ils créent une frange de cils un peu plus jolie, en tout cas sur mon regard, mais que vous avez un peu de mal à les démaquiller le soir, que vous avez l'impression que c'est quand même assez chronophage, le meilleur conseil que j'ai pu lire, et ça je l'ai découvert il y a des années maintenant, c'est tout simplement avant d'appliquer votre mascara waterproof, d'appliquer une couche de mascara tout à fait classique en dessous. Donc vous commencez vraiment par une couche de mascara classique et ensuite vous appliquez votre mascara waterproof. Vous verrez, ça fonctionne hyper bien parce qu'en fait vous pourrez quand même profiter des avantages du mascara waterproof, c'est-à-dire que la courbure tient aussi bien, il n'y a aucun problème, mais par contre le soir lorsque vous allez passer au démaquillage, eh bien vous verrez, ça sera bien plus facile puisque le mascara classique en fait se désintégrera un peu plus facilement que celui-ci, et sachant que c'est la couche qui touche vraiment les cils, eh bien ça change tout. Cette astuce, si je me trompe pas, provient d'une make-up artiste de célébrité qui s'appelle Susie Bergstein, mais il y a également plein d'autres make-up artistes qui appliquent cette astuce et qui conseillent justement d'opter pour cette combinaison de mascara parce que ça fonctionne comme par magie. Donc moi je m'en sers beaucoup en ce moment avec les deux mascaras que j'apprécie, donc le Lashtopia de Bare Minerals qui est un mascara classique et le mascara Lash Princess Waterproof de chez Essence. Je continue avec une autre astuce pour les cils qui m'a été transmise par l'une d'entre vous. En fait sur Instagram, l'une d'entre vous m'a envoyé une vidéo je crois d'un TikTok qui a fait le buzz ou je sais pas quoi. Dans cette vidéo, après s'être appliqué du mascara, une fille prend son sèche-cheveux et en fait elle le place comme ceci pour que l'air du sèche-cheveux atteigne ses cils et créer un effet liftant au niveau des cils. Alors quand j'ai vu ça, autant vous dire que j'ai été horrifiée parce que je me suis dit mais mon dieu, elle va se brûler le visage, elle va se brûler les yeux, ça va être une catastrophe, elle va finir à l'hôpital. Et en fait heureusement à un moment dans la vidéo il est indiqué qu'il faut bien sûr utiliser de l'air froid pour faire ça. Donc j'étais intriguée, j'ai testé, la première fois je me suis sentie un peu ridicule et je me suis dit mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu te lances dans des expérimentations comme ça? Et vous savez quoi? Eh bien ça fonctionne vraiment. Donc si à la maison vous avez un sèche-cheveux, surtout si vous avez ces petits embouts un peu effet entonnoir qui permettent de concentrer l'air, eh bien munissez-vous de votre sèche-cheveux, appliquez votre mascara et ensuite démarrez votre sèche-cheveux avec l'air froid. Surtout si votre sèche-cheveux ne souffle pas de l'air froid, ne testez surtout pas parce qu'encore une fois je le rappelle c'est très dangereux, mais si vous avez de l'air froid sur votre sèche-cheveux, activez l'air froid et laissez l'air de votre sèche-cheveux coiffer vos cils comme ça pendant 5 à 10 secondes. Vous verrez, ça crée vraiment un effet liftant. Et alors les jours où mes cils ne veulent pas trop coopérer, où j'ai l'impression qu'ils restent assez plats ou assez droits, dès que j'applique cette astuce, j'ai l'impression d'avoir des cils qui font comme ça et d'avoir un regard hyper réveillé. Donc c'est finalement certes une astuce qui a fait le buzz sur les réseaux sociaux, mais qui fonctionne vraiment. Une autre astuce que j'avais découverte dans une vidéo d'un ou d'une make-up artiste, mais je me souviens plus du tout qui c'est. Après je l'avais vu sur les réseaux sociaux, c'est aussi un petit truc qui a fait le tour et qui est en même temps évident. Pour créer un blush crème si vous n'en avez pas dans votre trousse de maquillage ou si vous êtes en voyage ou que sais-je et que vous avez envie justement d'appliquer un produit avec cette formule, vous pouvez tout simplement en créer un avec votre crème hydratante et un rouge à lèvres liquide. Donc là je vais vous montrer une petite démo avec un Soft Matte Liquid Lipstick de chez NYX. J'ai opté pour la teinte Shanghai et j'ai tout simplement prélevé une petite noisette de ma crème hydratante du moment qui est cette crème hydratante Purito que j'aime vraiment beaucoup. Et bien c'est très simple, vous pouvez appliquer du rouge à lèvres liquide sur le dos de votre main, ensuite mélanger la petite noisette de crème à ce produit là et la texture que vous allez pouvoir obtenir, vous allez tout simplement venir l'appliquer sur vos joues. Vous verrez, ça tient super bien, ça fonctionne parfaitement. Et pour l'avoir déjà testé avec plusieurs rouges à lèvres liquides différents, ça fonctionne avec énormément de formules. Que les rouges à lèvres soient un petit peu plus liquides ou bien un petit peu plus crémeux, un petit peu plus secs, ça fonctionne vraiment très bien. Donc ça vous permet aussi de créer des blush crème un peu à l'infini. Je trouve ça hyper fun, ça permet d'être créatif et c'est un peu un système D qui fonctionne. D'ailleurs, je tenais à vous préciser que vous pouvez créer une formulation de blush crème ainsi, mais vous pouvez très bien opter pour un mélange rouge à lèvres liquide avec votre sérum
et non pas votre crème hydratante. Et dans ce cas-là, vous allez réussir à créer un blush sérum. C'est aussi la tendance des blushs un petit peu plus glossy finalement sur la paupière. Ça fonctionne très très bien et ça me rappelle la formulation des Cheek Dew de chez Colourpop. Une autre astuce que j'aime vraiment beaucoup, que j'ai découvert sur la chaîne d'Elana, je vous la laisserai en barre d'infos ci-dessous. Il s'agit d'une youtubeuse qui est également make-up artiste qui est basée en Irlande. Elle a partagé une petite astuce que je trouve géniale dans ses vidéos. Donc voici son conseil. Si en fin de journée vous avez l'impression que votre blush n'est plus trop présent et que pourtant vous voulez sortir pour une soirée en amoureux ou avec des copines, aller au restaurant, peu importe, et que vous voulez vous remaquiller un peu rapidement, vous pouvez tout simplement appliquer du rouge à lèvres juste ici, au niveau de la zone un peu charnue de vos mains. Ensuite, il suffit de tapoter un peu la matière. Alors n'en appliquez pas trop parce que le but n'est pas de ressembler à un clown, mais de vraiment rebooster un peu la couleur sur vos joues. Donc vous chauffez un peu la matière comme ça avec les deux parties charnues ici de votre main juste en dessous de votre pouce. Et après, il vous suffit de tapoter comme ça la matière sur vos joues. Ça fonctionne super bien parce que je pense que cette partie de la main un tout petit peu plus molle mais qui permet quand même d'exercer une pression importante sur les joues va vous permettre non seulement de réchauffer la matière mais en plus de la travailler parfaitement à ce niveau-là. Je trouve que c'est beaucoup plus efficace que d'appliquer son rouge à lèvres ou son blush au doigt parce que ça a tendance à faire des traces, tandis que si vous optez pour cette application-là, ça fonctionne à tous les coups et ça fonctionne très très bien seulement avec du rouge à lèvres. Donc si vous n'avez que ça dans votre sac à main, vous pourrez vous redonner un petit coup de boost au niveau des joues. Je passe donc à la dernière astuce que je vais partager avec vous aujourd'hui. Si vous avez des soucis avec votre anti-cerne, que vous avez toujours l'impression d'avoir trop de matière au niveau de la zone du contour de l'œil, que vous avez l'impression que votre anti-cerne laisse un effet un peu cartonné, que vous n'êtes jamais réellement satisfaite du rendu, déjà je vous conseille peut-être d'opter pour une autre texture d'anti-cerne, ça pourrait vous aider. Mais si jamais vous avez vraiment envie de faire fonctionner un anti-cerne peut-être un peu trop mat ou un peu trop épais, j'ai une technique que j'aime beaucoup. Au lieu d'appliquer votre anti-cerne directement sur la peau, un peu de la façon qu'on voit sur les vidéos sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire en grand triangle ou vraiment avec beaucoup de matière sous les yeux, et ensuite d'utiliser un pinceau, vos doigts ou une éponge pour répartir tout ça, optez pour une application différente. Sur le dos de votre main, venez appliquer un petit peu d'anti-cerne et ensuite prélevez-le directement avec votre éponge à fond de teint légèrement humidifiée, de façon vraiment très légère. Vous verrez lorsque vous passerez à l'application, en tapotant cette matière qui finalement sera relativement fine au niveau de votre contour de l'œil, le rendu sera bien plus naturel, bien plus léger et bien plus joli. Alors après, à vous de doser la quantité de produits que vous allez utiliser, mais au lieu de chercher absolument à répartir une grosse quantité de matière sous les yeux avec une éponge, et bien comme ça vous pourrez mieux contrôler la quantité de produits que vous allez utiliser et vous verrez, vous obtiendrez un maximum de couvrance pour un minimum de matière. Je trouve que c'est une astuce qui est vraiment très très chouette. Les jours aussi où on a le contour des yeux un peu déshydraté, un peu fatigué, c'est une application qui fonctionne beaucoup mieux. Dans les petites séquences là que vous avez pu voir, j'utilise toujours en ce moment, vous savez, une des éponges de ce coffret là, de ma petite boîte d'œufs que vous avez vraiment beaucoup aimé. Ce sont des éponges à fond de teint Beauty Bakery, elles sont incroyables, je les ai complètement adoptées et cette éponge fonctionne très très bien avec cette astuce, donc testez, vous m'en direz des nouvelles. Je pense que notamment si vous avez une peau assez mature, c'est une application qui pourrait bien plus vous convenir plutôt qu'une grosse application comme ça en triangle sous les yeux. Et voilà, ça sera tout pour cette vidéo concernant ces astuces beauté que je voulais partager avec vous. C'est un peu une nouveauté sur ma chaîne, c'est une thématique que j'ai jamais traitée comme ça directement dans une vidéo thématique, donc j'espère vraiment que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, comme ça vous me le faites savoir et je pourrai commencer à préparer une deuxième édition, pourquoi pas, de cette vidéo avec d'autres astuces, d'autres conseils. Et puis en attendant ma prochaine vidéo, je vous invite à me laisser vos retours en commentaire ci-dessous. Est-ce que vous avez testé certaines de ces astuces? Est-ce que vous avez d'autres astuces à partager avec nous? N'hésitez pas, je prends toujours beaucoup de plaisir à vous lire. Donc voilà, je vous retrouve très très vite et en attendant, je vous embrasse très très fort. Bye bye!